toute désolation d'avoir été en retard de près d'une heure de temps. Nous avons eu des imprévus de dernière minute qui nous ont obligés donc à accuser ce retard dans le lancement de cette conférence de presse. Merci donc d'être venus très nombreux pour relayer les informations, mais aussi pour entretenir un débat avec nous, dans l'espoir, au terme de cette conférence de presse, de serez suffisamment armés d'informations vraies et de pouvoir donc communiquer au niveau du public. Comme vous le savez, nous sommes dans un blocage politique total. La Guinée n'a jamais connu, en tout cas ces dernières années, une situation d'impasse aussi grave. Le jour où je vous parle aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Je dirais même qu'il n'y a pas de perspective de dialogue, car aucune initiative aujourd'hui n'existe quant au rapprochement des positions des partis, c'est-à-dire entre l'opposition et la mouvance présidentielle et le gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est boycottée par 45% de l'effectif des parlementaires, c'est-à-dire 49 députés. Au jour d'aujourd'hui, les délégations spéciales, la Commission électorale nationale indépendante ne sont plus reconnues par l'opposition. Et l'opposition est aujourd'hui dans un cycle de manifestations ininterrompues pour faire valoir ses revendications. Donc on est dans une situation de blocage total et lourde de menaces pour l'avenir de ce pays, pour la paix et pour la cohésion sociale. Nous avons tout fait, encore une fois, vous le savez, pour que le dialogue soit réouvert. Depuis en juillet 2014, on avait refermé le dialogue sans pour autant que relever de conclusions consensuelles mais peut-être élaborées, signées et appliquées par les partis. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le pouvoir joue de manœuvres dilatoires pour retarder la réouverture de ce dialogue. Car ce dialogue aurait permis de discuter de toutes les questions et de toutes les revendications que nous présentons aujourd'hui. Ce dialogue aurait permis d'être au plus près de la CENI pour l'opposition, pour être associé à la gestion du processus électoral. Bref, ce dialogue aurait empêché cette mainmise totale sur le processus électoral du gouvernement et de sa mouvance politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation donc où l'opposition a décidé de reprendre donc, sa manifestation. Mais une chose encore très grave qui est intervenue, c'est que maintenant, on attend à l'avis des leaders politiques de l'opposition. Je crois qu'un autre mieux placé que moi va en parler tout à l'heure, car étant personnellement concerné, je ne pourrais m'exprimer là-dessus que pour indiquer les conditions ou les circonstances dans lesquelles cette attaque s'est déroulée, parce que j'entends beaucoup de choses dans les médias. Il y a déjà certaines personnes qui se sont érigées déjà en juge d'instruction et qui ont déjà les résultats d'une enquête qui n'a même pas encore commencé, puisque c'est seulement hier que j'ai été écouté par la DPJ et que j'ai décidé donc de commettre un avocat de se constituer partie civile dans cette affaire. Donc je voudrais donc dire que nous sommes dans une situation aujourd'hui où l'opposition est déterminée à arrêter l'évolution du processus électoral tel qu'il se passe aujourd'hui. Car le chronogramme électoral qui a été diffusé par la CENI le 10 mars, en dépit de notre mise en garde, qui était reflétée dans notre déclaration du 6 mars, ce chronogramme que nous avons appelé le chronogramme de la discorde, c'est un chronogramme que nous avions déjà prévu, nous avions déjà anticipé cette fuite en avant de la CENI sur l'injonction des autorités présidentielles de ce pays, et nous avions donc déjà demandé à ce que la CENI reste indépendante, en faisant en sorte que les mandats qui expirent soient renouvelés au fur et à mesure de leur expiration, c'est-à-dire avec une priorité aux élections communales, en attendant l'échéance prévue pour l'élection présidentielle. La CENI est passée outre. Nous avons donc décidé de prendre les dispositions que nous avions annoncées auparavant, qui concernent premièrement le fait que nous boycottons l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, nous ne reconnaissons plus la CENI comme organe de gestion des élections à la République de Guinée, en tout cas la CENI nationale, car la règle de parité qui préside à son fonctionnement, ainsi que sa neutralité, ne sont plus assurées. Troisièmement, nous avons décidé de ne plus reconnaître les délégations spéciales et d'appeler les populations à exercer leurs devoirs et leurs droits de désobéissance civile vis-à-vis d'institutions qui ne sont plus représentatives et ne bénéficient plus ni de légalité ni de légitimité. Ensuite, nous avons donc commencé nos manifestations. Nous allons aller à les intensifier. Nous avons donc décidé de tenir une marche, comme nous l'avions annoncé, pour le lundi 13 avril prochain. Cette marche va se tenir dans toutes les communes de Conakry, en attendant que nous engagions des manifestations qui vont s'étaler sur l'entièreté du territoire national. Nous avions envisagé aussi de mettre à votre disposition certains documents. Je crois que l'honorable Mokhtar Diallo va en parler tout à l'heure. Et pour des raisons que nous avons estimées
humanitaire est très importante. Nous avons décidé d'utiliser les moyens dont nous disposons, peut-être d'une autre façon que de les mettre entièrement à la disposition tout de suite de la presse. Ceci dit, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je l'ai dit tantôt, que nous sommes donc prêts encore à répondre à toutes vos questions. Il n'y aura pas de sujet tabou, encore une fois, il n'y aura pas de langue de bois de notre part, et nous répondrons à toutes les questions que vous voudrez poser. Donc, les questions liées au processus électoral, les questions liées à l'insécurité et à l'impunité dans notre pays, et des questions liées à la malgouvernance au niveau de la République de Guinée aujourd'hui, depuis l'avènement du professeur Abba Condé à la magistrature de notre pays. Je vous remercie.